Bonjour, ici Isaline Mühlhauser du podcast Je me mets à mon compte en Suisse romande. C'est le podcast où je vous parle en 12 courts épisodes des étapes incontournables pour vous mettre à votre compte en Suisse romande. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler des choses difficiles dont personne ne parle. La première chose, c'est que quand on se met à son compte, on a quand même beaucoup d'admin. Il faut savoir que quand on est employé, notre entreprise, elle règle beaucoup de choses pour nous. Donc, il y a des questions que l'entreprise s'est posées et qu'elle a décidées pour les gens qui travaillent pour elle. Mais comme vous êtes à votre compte maintenant, c'est vous qui allez devoir prendre ces décisions et c'est vous qui allez devoir effectuer cet admin. Donc, surtout dans la première année où on se met à son compte, il y a beaucoup d'administration à faire. Et ça, c'est un petit peu le côté négatif dans le sens où, personnellement, je m'imaginais, je suis consultante SEO, donc moi, je vais passer 100% de mon temps à faire l'activité que j'aime, soit fournir des conseils dans le domaine du référencement web. Mais en fait, c'est pas vraiment vrai, parce que si je réserve tout mon temps pour fournir des conseils dans le référencement web, il va me manquer beaucoup de temps pour faire toute cette partie administrative qui est absolument indispensable. Donc, la première chose dont personne ne parle, ou personne ne parle suffisamment de mon point de vue, c'est qu'en fait, quand on est une entreprise, quand on a une raison individuelle, on exerce en raison individuelle, on est vraiment une entreprise. Donc, ça veut dire que toutes les activités que doit faire une entreprise, on devra aussi les faire. Donc, on devra faire la comptabilité, on devra penser à la prévoyance, on devra penser à la TVA et donc ça veut dire en quelque sorte que nous, si on est qu'une personne qui travaille pour nous-mêmes, on aura plusieurs casquettes. Donc, parfois, on a la casquette de la personne de la comptabilité qui envoie les factures. Parfois, on a la casquette de la personne qui fournit du consulting. Et parfois, on a la personne qui fait de la stratégie business. Et puis, on se dit, OK, où est-ce qu'on va investir? Et parfois, on a la personne aussi des RH et on va se dire, OK, est-ce que vraiment j'ai besoin de me payer cette nouvelle formation qui coûte X milliers de francs ou est-ce que vraiment j'ai besoin d'aller à cette conférence? Donc, parce que finalement, c'est des frais et c'est des frais de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'on a finalement toutes ces casquettes. Et ce qui m'a vraiment été utile, c'est de virtuellement changer de casquette. En tout cas, dans ma tête, d'avoir parfois des dialogues entre moi-même, Isaline, spécialiste SEO, et entre moi-même, Isaline, consultante RH, où je me dis, OK, qu'est-ce qui est bon pour mon entreprise? Ou Isaline, comptable, qui dit à la personne qui fait la consultation SEO, OK, est-ce que maintenant tu as terminé ce projet? Est-ce que tu peux envoyer cette facture? Donc, on a vraiment ces plusieurs casquettes et finalement, on est obligé de faire toutes ces activités si on veut que l'entreprise tourne. Donc ça, c'est la première chose dont on parle pas parce que on a un peu cette vision, ouais, on va gérer des choses, je ne sais pas, la vie d'entrepreneur, whatever that is. Donc non, ok, c'est très simple. En fait, on a tous les postes indispensables que vous pouvez voir dans une entreprise qui est une SA ou une SARL. Vous allez devoir plus ou moins vous poser la question si vous êtes une entreprise individuelle. Donc, il y a cet aspect où aussi on a beaucoup de décisions à prendre. Tout d'un coup, quand on a une entreprise individuelle, c'est sur nous, c'est sur moi que repose tout. Donc ça veut dire que, par exemple, quand je décide de livrer un service, c'est moi seule qui décide, OK, ça c'est suffisamment bon pour que maintenant je l'envoie au client. Si je décide que j'ai besoin de quelqu'un qui doit avoir un œil supplémentaire pour relire ou pour faire des contrôles qualité, je dois moi-même prendre la décision d'engager quelqu'un qui va faire ce contrôle qualité. Donc ça veut dire que on part de zéro, en quelque sorte, on peut réappliquer des processus qu'on connaît de notre métier, qu'on a pu apprendre ou qu'on a pu voir dans d'autres entreprises, mais quelque part, c'est toujours nous qui devons prendre la décision, OK, le processus, je vais le faire comme ça et pas autrement. Donc, c'est difficile parce qu'on est sans arrêt en train de prendre des décisions, mais en même temps, c'est bien parce qu'on a la possibilité de changer les processus qui ne nous réussissent pas, ou alors de les effectuer en pleine connaissance de cause. La troisième chose que j'avais pas très très bien réalisé aussi, c'est que c'est un nouveau rythme. Qui dit entreprise individuelle dit beaucoup plus de responsabilité que quand je suis salarié. Ça dépend de votre travail, mais il existe
des postes où on peut ouvrir son ordinateur, fermer cet ordinateur, et puis on a vraiment un week-end pendant lequel on va peut-être ne pas travailler. Et là, tout d'un coup, on a un nouveau rythme parce que c'est nous qui devons prendre la décision d'arrêter de travailler. C'est nous qui devons prendre la décision de plus travailler si on veut être plus rentable ou moins rentable. Les jours congés, ils sont pas payés. Les vacances, elles sont pas payées. Donc c'est vraiment un nouveau rythme. Typiquement, de mon point de vue, c'est assez rare que je prenne les jours fériés, pardon. En général, les fériés, j'en profite pour me dire, OK, mes clients dorment, je vais être tranquille et je vais pouvoir faire des choses pour mon entreprise, par exemple. Et je vais peut-être prendre un jour férié à un moment où je sais que d'un point de vue de saison, j'ai un creux. Donc ça veut dire que j'ai moins ce rythme qu'on imagine un petit peu habituel. On a nos jours fériés, on a nos vacances, là, dans l'année. Mais en fait, on a un nouveau rythme. On se dit, OK, c'est maintenant moi qui peux décider de quelle heure à quelle heure je travaille. Et c'est aussi moi qui dois prendre la responsabilité d'arrêter de travailler quand je suis fatiguée ou de continuer. Et c'est aussi agréable de pouvoir choisir, OK, quand est-ce que je prends les congés? Finalement, je prends les congés par rapport à ce qui est le meilleur pour mon entreprise, ou est-ce que je veux prendre les jours de congé comme habituels, comme je les avais quand j'étais employée? Donc, il y a vraiment un nouveau rythme et qui se traduit par tout un set de nouvelles libertés et de nouvelles responsabilités. Donc, je pense que d'un côté, il n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas vraiment besoin d'idéaliser non plus. De mon point de vue, j'ai reproduit quelque chose qui était d'assez standard dans le sens où je travaille de 8 heures jusqu'à 18-19 heures si nécessaire. Si je peux prendre une pause à midi, je prends en général ma pause à midi au même horaire que tout le temps, tout le monde. Et finalement, ça permet, si on travaille avec des clients ou d'autres personnes, d'être là et d'être disponible quand nos clients ont besoin de nous. Donc, aussi, on remarque, par exemple, que moi, j'ai certains clients, ou certaines clientes qui sont pas là certains jours de la semaine ou qui font autre chose. Du coup, ça me permet un peu d'organiser mon temps par rapport à ma charge de travail. Donc, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. De mon point de vue, ce qui m'a aidé au début, c'est de partir de quelque chose de très standard. J'étais plusieurs années avec un rythme vraiment hyper standard où j'ai des heures, on va dire des heures de bureau assez traditionnelles. Et puis, après, c'est une question tout à fait personnelle de se permettre ou pas de travailler moins longtemps, plus longtemps, ou travailler sur 6 jours mais moins, travailler sur 7 jours mais moins, ou prendre plus de jours de congé. Donc ça, c'est vraiment tout à fait personnel et ça relève finalement de vos besoins en tant qu'entreprise et en tant que personne. Voilà, je pense que ça résume bien les choses difficiles. Il y avait vraiment le côté de tout cet administratif, ces côtés prise de décision, le nouveau rythme, liberté et responsabilité, c'était vraiment les choses principales. Ah oui, je voulais vous dire encore ce qui m'avait servi pendant en tant qu'entreprise individuelle, finalement, c'est d'appliquer ce que j'appelle ma mentalité d'athlète, qui est beaucoup de rigueur et de discipline, dans le sens où, pour moi, développer une entreprise, c'est un peu comme préparer un marathon ou s'entraîner pour une course. Le travail, il se fait bien en amont et de manière très régulière par rapport au jour où on va livrer le travail, au jour où on va avoir un succès, par exemple. Donc, c'est vraiment un côté ça m'a vraiment aidé de me discipliner par rapport à mon temps de travail et d'être vraiment rigoureuse par rapport à qu'est-ce que je fais, quand je le fais, comment je m'organise, quelles sont mes étapes. Ça m'a permis aussi de voir que j'avançais et de voir qu'il se passait des choses dans mon entreprise. Donc ça, c'est un petit peu la chose, je dirais le côté planification que je peux vraiment recommander parce que personnellement, ça m'a beaucoup servi. Voilà, si vous avez trouvé ce contenu intéressant, vous pouvez aussi le retrouver par écrit si vous n'avez pas tout pu bien entendre. Bien entendu, sur pilea.ch, vous retrouvez toutes les transcriptions de ce que je vous ai dit, avec des liens au cas où des liens m'ont été utiles. Et puis, on se retrouvera dans le prochain épisode où je parlerai de la forme juridique de l'entreprise. À bientôt!